En tout cas, il y aura au moins un point positif, c'est qu'il est mieux que le 4e épisode, ce qui n'était pas très compliqué à faire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode 5 de la série Les Anneaux de Pouvoir, préquel non canon du Seigneur des Anneaux. Alors la semaine dernière je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu faire de réaction sur le 4e épisode. D'un côté tant mieux, puisque vu l'épisode que c'était, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. L'épisode 5 dont nous allons parler aujourd'hui est, je trouve, un petit peu mieux que ce qu'on a eu précédemment. Il y a quelque chose de positif, ouais, même si globalement, ça n'avance pas beaucoup, c'est long. C'est long. On retrouve d'entrée de jeu ceux qu'on n'avait pas vus la semaine dernière, c'est-à-dire les pieds velus avec cet étranger qui ressemble un peu à Gandalf, mais on ne sait pas si c'est Sauron ou Gandalf ou encore un autre perso qu'ils ont inventé. J'ai eu peur de m'ennuyer encore une fois dedans parce que c'est vrai que c'est souvent cet arc narratif qui était un peu pénible à regarder, mais pour le coup j'ai eu très peur quand l'autre a commencé à chanter. Je suis allé, c'est bon, le truc Disney qui va nous casser les oreilles, et finalement j'ai trouvé la chanson assez correcte et sympathique et je me suis pris un petit peu au jeu, donc j'ai été agréablement surpris pour faire genre. C'était pas nul, on va dire, voilà. On a un paysage aussi qui n'a pas l'air fake cette fois-ci, quand on a du coup l'étranger avec la pied velue à côté de lui et on voit les grandes étendues au loin. Voilà, t'as l'impression que c'est un peu plus palpable. Alors ça se trouve, c'est peut-être un truc en effet spéciaux encore une fois. Ça donne l'impression que ça a été vraiment filmé en extérieur et voilà, ça donne en fait une immersion, quoi. On retrouve également Galadriel, toujours sur Numénor. Ça n'a pas bougé depuis l'épisode 4, c'est affligeant de longueur. On est quand même à l'épisode 5, c'est-à-dire qu'il reste 3 épisodes et il ne s'est rien passé. Elle est arrivée sur cette île début épisode 2 et là fin épisode 5, enfin on se casse, quoi. C'était long. Ça me fait penser à certaines scènes de l'épisode 4 qui étaient complètement affligeantes, genre quand elle range les gardes dans la prison en 2-3 mouvements. Bon voilà, j'en reparlerai pas parce que c'était l'épisode 4, mais voilà, c'est... Oh mon dieu! En fait, ce personnage, je le trouve antipathique. Au début, ça allait, mais là, plus ça va, pire c'est. Je sais pas si l'actrice joue mal ou pas, quoique, mais elle dégage rien de spécial, t'as pas envie de la suivre, tu t'en fous, tu comprends à peine ses motivations, parce que c'est quand même de la vengeance, finalement. Bah c'est pas motivant pour nous, on a un peu rien à foutre, limite c'était plus intéressant de voir comment son frère était mort, son histoire, etc. Si tant est qu'il soit vraiment mort. La scène où elle est en train de combattre un petit peu tous les petits jeunes pour montrer qui c'est un peu la patronne, et puis pour les entraîner, c'était, j'ai envie de dire, sympathique, mais encore une fois, ça se voit à 1000 km que c'est chorégraphié, c'est n'importe quoi. T'as l'impression que c'est de la danse en fait, avec les épées, tac, tic, tac, touc, voilà, coupé, c'est bon, nickel, on n'a pas fait de faute, maintenant on passe à la scène suivante. C'est de la danse le truc. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais je trouve que le pote d'Isildur, là, celui qui est pas capitaine mais lieutenant, je crois, j'ai plus envie de suivre ce personnage que Isildur lui-même, tellement il ressemble à rien à l'autre. Il a le charisme d'une huître. Je suis désolé, mais pourquoi avoir choisi cet acteur pour incarner un tel personnage? C'est tellement dommage. Surtout quand tu vois son père, là, comment il s'appelle, Elendil. Lui, il a un vrai charisme, et tu vois qu'il est là. J'aime de plus en plus d'ailleurs ce personnage. Et tu vois son fils, mais tu te demandes s'il a pas été adopté, le machin, quoi. Horrible. On a également Halbrand, qui met 3 plombes à se décider pour partir, alors qu'on sait très bien qu'il va partir. C'est un petit peu le Aragorn 2.0 qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais c'est vrai que lui... Je trouve qu'il dégage un certain charisme, étant donné qu'il ressemble quand même pas mal à Aragorn, justement. Ce qui est un petit peu dommage, parce que justement, on fait le rapprochement direct, parce qu'en plus, son arc narratif, c'est carrément le même, et ça, c'est un petit peu dommage. Du côté de Arondir, alors c'est l'elfe noir et sa copine Bronwyn, j'ai trouvé ça assez correct dans l'ensemble, même s'il y a des choses qui sont un peu cucu, j'ai envie de dire. Bon, déjà, c'est elle qui devient un peu leur leader, alors que, elle a fait quoi pour être leader, en fait, à part... c'est vrai qu'elle a tué un orc. Bon, allez, c'est elle le chef pour le coup. Pourquoi pas? Mais alors le discours pour motiver les troupes alors que t'as que des vieillards en bas et dire ouais, on va se battre pour défendre la tour alors que putain, on en a rien à foutre de cette tour, on sait même pas ce qu'il y a dedans à la base. J'ai trouvé ça un petit peu moyen. Bon, t'as une moitié qui se barre pour se rendre et puis l'autre qui reste pour lutter entre guillemets. Mis à part ça, pour cet arc narratif, j'ai trouvé des choses intéressantes parce qu'on parle un petit peu entre personnages, voilà, ça avance un petit peu de ce côté-là. Je pense notamment à la discussion entre Théo et Arondir, justement. Bon, c'est vrai qu'il lui apprend juste un petit peu à tirer à l'arc,
Mais d'un autre côté, le petit jeune, il va lui montrer du coup le pommeau de l'épée cassé. Et du coup, on apprend que cette épée est une clé. Pourquoi? On sait pas. Parce que de base, c'est quand même aussi une épée. On a bien vu le petit jeune qui faisait grandir l'épée avec son sang. Pourquoi il a pas dit ça à Leff d'ailleurs? On sait pas. Et puis bon, c'est quand même un artefact qui a l'air d'être recherché par les orques. T'es pas en train de te balader partout avec. Le jeune, lui montre un peu en mode cachette, regarde ce que j'ai trouvé. Et puis après, pendant que l'autre il discute, il se balade dans le village avec ça à la main, tranquille. Putain, si tout le monde est au courant, ça sert à rien quoi. Le personnage de Hadar qui est dépeint comme un méchant est plus ou moins anecdotique, j'ai envie de dire pour l'instant. Je m'y attache pas pour autant. J'aime bien les méchants, mais franchement là, pour le coup... il a fait quoi pour l'instant pour être méchant? On sait pas qui c'est, il n'y a pas de background, on n'a rien en fait pour s'attacher au personnage. Franchement, c'est pour ça que c'est long, parce que tu t'en fous de ce qu'ils font, parce que t'en as rien à faire, pour être poli, des personnages. Et c'est quand même dommage. Ils ont aucune profondeur. Et il y a un truc aussi, j'y ai pas pensé, je voulais le dire au début, mais c'est que je trouve que la série est trop propre. Les personnages sont tous trop propres. Ça se voit qu'ils ont pris une douche, qu'ils sont maquillés, qu'ils ont des costumes. C'est trop propre, tu regardes Game of Thrones, voilà, il y a un peu de terre, les mecs, c'est Moyen-Âge, c'est un peu le même type. Puis ils sont tout nickel, comme s'ils sortaient du pressing, les gars. Je suis désolé, quand tu vois, là, dans l'époque où ils vivent et dans quelle maison ils vivent, ils n'ont pas la douche, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas tout ça, donc ils devraient pas être tout propres comme ça. Ça empêche en fait l'immersion totale dans le sujet, parce que tu n'y crois pas. Je suis désappointé. On va retrouver ensuite Elrond et Durin. Alors je trouve que c'est l'arc narratif le plus intéressant, on va dire, et puis le moins chiant à suivre. Parce que tu as un petit peu d'humour, les personnages sont assez sympas. On voit quand même que leur amitié est assez solide et c'est intéressant, c'est pas tout de suite de la trahison, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Après l'histoire de récupérer tout le mithril parce que l'arbre se meurt et que apparemment ce serait le mithril qui pourrait les sauver alors qu'en fait ils ont aucune preuve et aucune certitude. Heureusement qu'on a un petit peu l'humour de Durin qui est là pour... relever un petit peu le niveau, parce que sinon c'est vrai que c'est assez bas. L'histoire avec la table, etc., j'ai trouvé ça assez rigolo. Le personnage est cool, je trouve, et puis l'acteur joue bien. Et mine de rien, même si j'avais un peu de mal avec Elrond, quand justement il comprend bien que la table c'était juste une excuse pour la récupérer, voilà, il regarde son pote d'un petit air marrant. Voilà, je trouve un peu leur échange assez sympathique, on va dire. Nous arrivons enfin à la conclusion de cet épisode, où on a Galadriel une fois de plus, et puis toute l'armée finalement qui s'en va enfin, avec 3 bateaux au lieu de 4, hein, parce qu'il y en a un qui a explosé à cause de 2 gugus un peu pour rien. Bon, on s'en fout d'ailleurs, j'aurais préféré qu'ils crèvent dans le truc, ils ont même pas été blessés, alors vu la gueule de l'explosion... Ils auraient dû être éparpillés en 1000 morceaux. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça, en fait, c'est juste pour que Isildur revienne quand même sur le bateau parce qu'il aurait sauvé une personne. Hein. Comme si on savait pas qu'il allait venir quand même. Donc c'est complètement bidon, en fait. C'est chiant. Le perso est nul, l'acteur est nul, son arc narratif est nul. T'as pas envie de le suivre. Petit point positif quand même, c'est l'embarquement, hein, lorsqu'on a Galadriel qui monte un petit peu les marches et qui arrive sur le bateau. La musique joue beaucoup, hein, parce que c'est vrai que c'est assez rythmé, c'est assez, comment dire, épique entre guillemets, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc la scène est assez sympa, mais bon, tu te dis, purée, 5 épisodes pour qu'enfin ils embarquent, c'est long. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter, hein, mis à part que c'est long. Bon, ça a l'air de partir enfin, ça a l'air de décoller, mais quand même, quoi, c'est laborieux. Alors que de l'autre côté, on a quand même House of the Dragon, où là, eh ben là, il y a quand même quelque chose de qualité, et ça fait plaisir d'avoir ça au moins à côté, quoi. Bref, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!